Bonsoir. Donc, avant de dormir, avant de partir dormir, il y a un message très important à faire passer. Le message très important à faire passer, c'est Alassane Ouattara. Il a mené en France plus de 30 valises d'argent pour corrompre toute la classe politique française. Parce que, au fait, l'histoire des valises d'argent est égale. La misère totale en Afrique. Les dictateurs africains sont le malheur de l'Afrique. Alassane Ouattara, voleur immensement des centaines d'argent, est arrivé en France, à l'aéroport. Ces hommes étaient en train de placer des liasses d'argent dans des valises pour aller distribuer à l'Élysée, à Matignon et au Quai d'Orsay et ailleurs. Les résistants de ce nom ivoirien et des combattants sont allés et ont ouvert une valise pour vouloir montrer ce qui était à l'intérieur. Les hommes de Alassane ont volé une valise, mais pas dans le spectacle du film qui a été filmé, mais derrière, dans des voitures, ils ont détourné une valise. Et eux, ils accusent la vraie diaspora, les enfants de Laurent Gbagbo, d'être des voleurs. Est-ce que les enfants de Laurent Gbagbo peuvent-ils voler une valise? Déjà, Laurent Gbagbo, ce n'est pas un voleur. Blé Goudé, ce n'est pas un voleur. Donc, tous les enfants de Laurent Gbagbo ne peuvent pas voler. Parce que les enfants de Laurent Gbagbo, tous travaillent. Ils travaillent en France, au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Alassane Ouattara, le grand spécialiste du blanchissement d'argent, le grand champion, Alassane Ouattara, ose dire que le franc CFA est une bonne monnaie pour le développement de l'Afrique, est une bonne monnaie qui donne et donnera du travail au peuple africain. Mais si cela était juste, pourquoi les migrants quittent l'Afrique? Pourquoi il y a pas mal de migrants en Italie, en Espagne et dans les secteurs comme en Libye, au Maroc? Pourquoi? Pourquoi il y a pas mal de migrants qui dorment dans les rues de France? À cause des blanchissements des mallettes d'argent. Et ces blanchissements des mallettes d'argent appauvrissent immensement notre continent qui est l'Afrique. L'Afrique va mal parce que les dictateurs, ils ont compris. Piller l'Afrique, c'est une très bonne musique. Mais en réalité, piller l'Afrique, c'est reculer l'Afrique de plus en plus en arrière. Mais pendant ce temps, on a besoin que l'Afrique évolue. Mais l'Afrique n'évolue pas. Donc j'envoie un message clair à Alassane Ouattara, le blanchisseur des valises d'argent et le grand voleur spécialiste, l'homme qui sait comment tourner les affaires pour être toujours clair. Mais Alassane doit comprendre que les vrais enfants de la Côte d'Ivoire vont récupérer le pays et vont mettre tous les envahisseurs dehors de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, il avait cru qu'il allait crucifier Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Mais malheureusement, Dieu a mis tout le clan de Alassane Ouattara dans la confusion totale. Nicolas Sarkozy, hongrois de merde, il pleure et il fait que faire la diarrhée depuis plusieurs jours. Alassane Ouattara, nous devons
absolument arrêter ce psychopathe, ce mythomane. Parce que ça fait hyperement mal ce qui se passe. Ce qui se passe du jamais vu. Un président, soi-disant, mais attendez, un président peut porter plainte contre un autre État, mais pas contre les petits individus. Mais si déjà celui qui s'appelle président porte plainte contre trois personnes qui sont des citoyens de la Côte d'Ivoire, mais c'est pour dire que Alassane Ouattara est un psychopathe, un mythomane, un Burkinabé qui dirige la Côte d'Ivoire, du jamais vu. Et c'est le spectacle que la France donne maintenant dans toute l'Afrique. Toute l'Afrique, il y a maintenant que des envahisseurs, des gens venant d'ailleurs que la France place pour voler immensément les richesses. Il y en a marre. Emmanuel Macron doit comprendre que Alassane Ouattara sera arrêté. Et Emmanuel Macron répondra pour haute trahison dont la Côte d'Ivoire a tellement subi. On a tué des Ivoiriens à main nue, du jamais vu. Nous allons écouter le psychopathe, le mythomane, qui parle du bien du franc CFA. On va un peu l'écouter, parce que ça fait immensément mal d'avoir un imbécile de ce genre en Afrique. On va l'écouter. Bonsoir. Tidiane Oula pour Event News TV. Vous venez de voir le président Macron. De quoi avez-vous parlé? Nous avons parlé de la coopération bilatérale. Bien entendu, vous connaissez les relations entre la République française et la République de Côte d'Ivoire, qui sont des relations excellentes. Les progrès sont impressionnants en Côte d'Ivoire et nous avons également parlé du dernier sommet de l'Union africaine et l'agenda 2063 qui a été confié à la Côte d'Ivoire, le financement de l'Union africaine et également le changement de leadership au niveau de la conférence des chefs d'État du président Kagame et du président Sissi. Nous avons évoqué un certain nombre de questions régionales qui sont bien évidemment importantes pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour la France. Et les questions spécifiques ivoiriennes ont concerné notre volonté de maintenir le programme du métro et d'assurer son financement et de travailler à la mise en œuvre rapide de l'Académie
pour la lutte antiterroriste. Voici en gros les points dont nous avons parlé. Et c'était un très bon entretien. J'ai encouragé le président Macron à continuer ce grand débat pour apaiser son pays. Et je suis réconforté de voir que les choses semblent effectivement aller dans la bonne direction. Devant ce même micro, il y a 2 ans, vous avez dit, Monsieur le Président, oui, que vous n'allez pas être candidat en 2020. Oui. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui va changer? Parce que là, en 2020, oui, j'ai déjà donné ma réponse à plusieurs occasions. En 2020, vous connaîtrez ma réponse. En petit presse, oui, une question nationale. Oui. Parce que vous avez évoqué la question du métro. Oui. Qu'est-ce qui pointe, qu'est-ce qui bloque? Entre 1 et 2, oui, le gouvernement ivoirien a fait l'année 2019, oui, l'année du social. Concrètement, comment cela va se traduire dans les ménages ivoiriens? Oui. D'abord, sur le métro, nous avons, vous savez, un linéaire de 37 km et demi. Évidemment, quand il y a des avant-projets sommaires, bon, c'est des termes très techniques, on se rend compte quelquefois que les montants sont très élevés, dehors de l'enveloppe qui avait été arrêtée avec le groupe STAR, le groupe d'entreprises françaises. Donc nous travaillons à faire en sorte que le financement du métro soit à l'intérieur de ce qui a été arrêté au départ. Là, c'est le premier point. En ce qui concerne les dépenses sociales, vous savez, j'ai dit que l'année 2019, l'année 2020 sont les 2 années du social. La Côte d'Ivoire a eu des performances économiques parmi les meilleures au monde. Depuis 7 ans, nous avons des taux de croissance annuels d'environ 8% par an, un taux d'inflation très bas de 1 à 2%, une maîtrise des dépenses publiques, un déficit budgétaire de 3 à 4%, et j'en passe. Donc c'est un pays qui est bien géré au plan macroéconomique, les performances sont là, les infrastructures ont été construites, nous avons amélioré l'accès à l'eau potable, à la santé, aux écoles, à la santé, mais nous avons pensé qu'il fallait faire un effort particulier sur le social, puisque beaucoup de gens nous disent oui, tout ça va très bien, mais au niveau de la réduction de la pauvreté, nous ne ressentons pas de manière effective donc les progrès. Et c'est vrai que le taux de pauvreté a baissé en dessous de 50%, de 40 à 45%, alors que nous étions largement au-dessus. Et nous avons concentré plus d'1,2 milliard d'euros de dépenses sur ces 2 années, en complément des dépenses déjà dans le budget, pour cibler un certain nombre de dépenses précises. Par exemple, si vous allez dans une région et que les pompes villageoises ne fonctionnent pas par manque de réparation, ce programme social le fait. S'il y avait des poteaux d'électrification qui ont été là, mais que malheureusement l'électricité n'était pas arrivée, nous approvisionnons immédiatement la localité. Nous avons mis en place un programme électricité pour tous, au lieu de 150 000 francs CFA pour que le particulier puisse brancher l'électricité, ce qui fait quand même plus de 200 euros. Nous avons mis un système où avec 1000 francs CFA, on peut avoir une électricité et payer le reste sur 10 ans avec donc un financement prévu par le programme social. Donc c'est toute une série de mesures qui permettent de faire en sorte que les Ivoiriens qui ont des revenus faibles puissent accéder au quotidien, à l'école, à la santé, à l'eau potable, à l'électricité. Et nous avons également ce que nous appelons des bourses familiales pour 35 000 ménages aujourd'hui. Et nous allons passer l'année prochaine à 100 000 ménages qui recevront une somme forfaitaire par an pour pouvoir faire la vaccination. J'arrête la vidéo de ce grand menteur. Il a eu à dire que il a réduit 50% de la pauvreté en Côte d'Ivoire. Nous avons affaire à un grand menteur. Il n'a rien réduit. C'est un grand menteur. Alassane Ouattara casse les maisons des Ivoiriens et il revend les terrains au roi du Maroc. Alassane Ouattara
est un élément très dangereux pour l'Afrique. Donc, ce psychopathe, ce mythomane, nous allons écouter ce qu'il a dit sur le franc CFA. Parce que moi, quand je regarde ce psychopathe, je suis vraiment énervé. Parce que Alassane Ouattara, comment il peut mentir? Comment il peut raconter des imbécilités? Que le franc CFA est une bonne monnaie pour l'Afrique. Mais le franc CFA n'est pas une bonne monnaie pour l'Afrique. Que Alassane me montre quelle est l'entreprise qui a été créée. Qu'il me montre. Aucune. Donc nous allons écouter le grand menteur. Parce que Alassane est un grand menteur. Donnez-moi un instant que je retrouve la vidéo de Alassane, le grand menteur. Parce que ça fait hyperement mal. Ça fait mal. Comment quelqu'un peut mentir? Non, ça fait mal. Donc je vais chercher sa vidéo. Où est-ce qu'il est en train de mentir? Parce que ça fait mal. On ne peut pas jouer avec le peuple africain ainsi. On ne peut pas. On ne peut pas. Déjà, il accuse notre frère Marcus et 2 sœurs ivoiriennes d'avoir eu à voler une valise d'argent. Grandement faux. Les enfants de Laurent Gbagbo, ce ne sont pas des voleurs et ni voleuses. Hein? Donc, je vais mettre là où Alassane raconte que des mensonges. Il faut que je retrouve ça. Donnez-moi un instant. Il y a tellement de trucs sur la page. Ah Dieu. Le roi de roi. Voilà, c'est ici. Et nous sommes très heureux d'avoir cette monnaie. Les gens en parlent sans savoir de quoi ils parlent. Alors je ne comprends pas ce faux débat sur le franc CFA. Alors je tenais à le préciser. Le franc CFA est une monnaie solide. C'est une monnaie qui est gérée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai été le gouverneur, dont je suis aujourd'hui gouverneur honoraire, gérée uniquement par les Africains. Et c'est une monnaie qui est en circulation, pas seulement dans les 8 États membres de l'Afrique de l'Ouest, mais dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Elle est appréciée, elle est bien gérée. Les 8 économies qui la composent sont parmi les meilleures en performance économique. Le taux de croissance est au-delà de 6%. L'inflation est basse. La pauvreté se réduit. Les déficits sont maîtrisés parce que nous sommes ensemble et la solidarité fait que nous pouvons de temps en temps nous apporter des appuis et qui fait avancer la machine. C'est une monnaie qui est solide et c'est une monnaie bien sûr pour laquelle nous allons faire des réformes en temps opportun, mais ça c'est notre affaire et je souhaite vraiment que ce faux débat puisse cesser. Notre monnaie est le franc CFA et nous sommes très heureux d'avoir cette monnaie qui est stabilisante pour nos économies, pour nos pays et pour nos populations. Alassane Ouattara est un psychopathe, un menteur. Le franc CFA est une monnaie qui a détruit toutes les souches sociales en Afrique. La misère a augmenté en Afrique. La misère n'a pas baissé, ça a augmenté. Le franc CFA, au fait, Alassane Ouattara protège le franc CFA parce que Alassane a été placé
a été placé pour faire le sale boulot. Le sale boulot que les pays africains continuent à être esclaves du franc CFA. Le franc CFA n'est pas une bonne monnaie. Et Alassane Ouattara, si vraiment c'était un bon économiste, comment ça se fait que la France, si réellement cet argent du franc CFA est une bonne monnaie, pourquoi le franc CFA, on ne peut pas l'échanger aux États-Unis, au Japon, en Chine, mais le franc CFA peut qu'être changé en France? Pourquoi? Parce que 50% doit aller dans les caisses, dans les comptes courants des banques françaises. Donc Alassane Ouattara doit arrêter de nous mentir, parce que le franc CFA, c'est ce qui pille l'Afrique. Le franc CFA, c'est ce qui fait que l'Afrique, il ne peut pas avoir des créations d'emplois, il ne peut pas avoir des créations d'entreprises, parce que qui dit un pays qui a sa monnaie est un pays fort. Mais est-ce que le franc CFA, c'est l'argent de l'Afrique? Mais si le franc CFA, c'était une bonne monnaie, pourquoi le Maroc, qui est utilisé avant le franc CFA, pourquoi ils sont sortis du franc CFA? Pourquoi le Maroc ont leur propre monnaie? Voilà. Donc Alassane Ouattara doit comprendre qu'il ne peut pas nous mentir. Nous, on est des gens bien avertis. Nous savons que le franc CFA est une monnaie pour appauvrir l'Afrique. Et, sans oublier, qui dit le franc CFA, dit le franc CFA, dit les biens mal acquis, dit les détournements de fonds, dit toutes les saloperies de la France-Afrique. La France-Afrique est une mafia, nous le savons bien. La France-Afrique, elle tue plus que Ebola, plus que le sida. Donc Alassane Ouattara, le psychopathe, le mythomane, il doit arrêter de nous prendre pour des idiots. Alassane Ouattara doit comprendre une seule chose. Si vraiment tu as des couilles, viens au tribunal le 27 mars 2019. Amène tes couilles là-bas et tu verras Alassane Ouattara. Parce que Alassane Ouattara, tu es un menteur. Le vrai président de la Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo. Donc, Alassane Ouattara, tu dois comprendre une seule chose. Nous allons t'avoir. Le franc CFA n'est pas une bonne monnaie. Et toi-même, tu sais bien que ce n'est pas une bonne monnaie. Tu sais que le franc CFA est une monnaie pour anéantir l'Afrique. Nous sommes pour que le peuple africain mange à leur faim. Nous sommes pour que le peuple africain ait accès à l'éducation nationale et que les populations aient accès aux soins médicaux. Si les populations n'ont pas accès aux soins médicaux, si les populations n'ont pas des hôpitaux de ce nom en Afrique, alors à quoi sert le développement? À quoi sert la prospérité en Afrique? Il n'y aura pas. Donc l'Afrique doit avoir sa propre monnaie. L'Afrique doit avoir des machines industrielles qui vont faire que l'Afrique sortira de la misère. Nous avons besoin de cela. Il y a des étudiants africains qui ont bac plus 5, bac plus 6, bac plus 10. Les boulots qu'on leur donne en France. Sécurité, agent de sécurité. Travailler dans les postes, soulever les cartons. Être au guichet pour servir les clients. Travailler dans les maisons de retraite. Nettoyer les bouches des personnes âgées. Nettoyer les fesses des personnes âgées quand ils font des selles et pipi sur eux. Ça, c'est les boulots de l'homme noir. Faire les ménages dans les bureaux. Ça, c'est le boulot de l'homme noir et femme noire. Malgré ils sont diplômés, ça, c'est du travail.
soulever les poubelles et mettre dans des véhicules. Ça, c'est les boulots qu'on donne à l'homme noir. En France, les blancs, les Français blancs, ils ne veulent pas faire ce genre de travail. Les chemins de fer, nous voyons toujours, ce sont des noirs qui mettent les rails pour que les trains ou les métros circulent. Donc, Alassane Ouattara doit comprendre, la France n'a ni diamant, ni pétrole, ni or, ni cobalt, tantal, coltan. La France, elle a que le fromage camembert ainsi que les raisins. Mais comment ça se fait que la France, elle construit chaque jour des routes, construit chaque jour des chemins de fer, construit chaque jour des tramways, des métros et des trains. Mais l'Afrique, il n'y a rien. Il n'y a même pas un tracteur. Il n'y a rien. Alassane Ouattara, est-ce qu'il connaît combien de barils de pétrole la France tire en Côte d'Ivoire? Alassane Ouattara, est-ce qu'il connaît combien de sacs de cacao la France vole dans le port d'Abidjan? Il ne connaît pas. Nous avons affaire à un psychopathe, à un mythomane. Et je demande ce soir à tout Ivoirien de la gendarmerie, vrai fils de la Côte d'Ivoire, arrêtez Alassane Ouattara. C'est un ordre. Je demande à la police vraie de la Côte d'Ivoire, arrêtez Alassane Ouattara pour haute trahison et vol. Je demande aux fils ivoiriens de l'armée ivoirienne, arrêtez Alassane Ouattara parce que c'est un grand psychopathe, un grand voleur. Le message a été clair. Ça a été clair. Alassane Ouattara, il doit diriger le Burkina Faso. Il ne peut pas aller diriger la Côte d'Ivoire parce que ce n'est pas un Ivoirien. C'est un Burkinabé qui aille diriger le Burkina Faso et qui libère la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aux fils réels de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça. Et le message doit être clair. Regardez Alassane Ouattara. Quand il passe à l'Élysée, il salue Emmanuel Macron. C'est comme s'ils ont le même âge. Mais ils n'ont pas le même âge. Ils n'ont pas le même âge. Alassane Ouattara, il doit comprendre que nous, on va en découdre avec leur système des jeux de prendre le peuple africain pour des gibiers de l'abattoir. Il y en a marre. Donc nous, on va faire des actions pour en découdre avec la France-Afrique. Parce que la France-Afrique, elle tue chaque seconde des millions de vies. Les Africains, il faut que disparaissent. En Afrique, on tue. Dans la Méditerranée, on tue. On tue, on vole les organes de l'homme noir. Parce que les organes de l'homme noir, ce sont des organes qui passent partout. On en a marre. Alors, ce soir, je vais un peu voir ici. Il y a des tordus qui viennent ici raconter de n'importe quoi parce qu'ils sont envoyés par Alassane Ouattara. Alors, ici, on ne vient pas ici parler à un tiers. Je bloque. Voilà des gens qui s'appellent Yo-Yo. Un Africain ne s'appelle pas Yo-Yo. Il ne s'appelle pas Yo-Yo. Parce que, au fait, les gens de Alassane Ouattara, ils ouvrent des comptes sur Facebook avec des fausses identités. Et ils viennent pour injurier les gens dans les directs. Mais écoutez bien, je suis le tiers africain. Peu importe ce que vous dites, moi, ça m'est égal. Nous, ce que nous comptons, c'est de déboulonner toute la mafia de la France-Afrique. Ce que nous voulons, c'est d'en finir avec les dictateurs africains. Et nous allons arriver. Les dictateurs africains, nous mettrons fin à leur jeu.
nous mettrons fin. Il faut aujourd'hui que les peuples africains puissent comprendre que nous avons besoin que le peuple africain mange à leur faim. Et Dieu aime cela. Dieu aime ceux qui aiment les peuples qui sont martyrisés. Dieu aime ceux qui défendent ceux qu'on tue. Dieu aime ceux qui défendent les vies qui sont martyrisées. Dieu aime cela. Et moi, je vais être toujours debout pour les peuples qui sont martyrisés en Afrique. Je serai toujours debout. Et peu importe ce que les gens pourront penser, parce que moi, je ne suis pas un lâche. Moi, je suis quelqu'un. Je veux voir l'Africain manger 4 à 5 fois. En Europe, les Européens mangent plusieurs fois, 3, 4 fois, 5 fois. Mais pourquoi pas en Afrique? Pourquoi pas en Afrique? Et je demande aux Africains, arrêtez avec l'histoire de Jésus-Christ, aux yeux bleus et aux longs cheveux, et Jésus-Christ blanc, grandement faux. Arrêtez avec l'histoire des statuettes de la Sainte Vierge Marie dans les églises et de mettre les statuettes chez vous. Parce que ça a aliéné totalement l'homme noir. L'homme noir a été aliéné totalement. Aujourd'hui, nous savons le problème de l'Afrique. Qu'est-ce qui fait que les Africains souffrent? Je veux vous dire, je veux vous faire voir. Ce qui fait que l'Afrique est en train de reculer, que l'Afrique ne s'en sort pas. Pourquoi? Nous allons faire voir pourquoi l'Afrique n'avance pas. L'Afrique n'avance pas parce que il y a des directives qui sont données depuis. Depuis, par rapport à qui? Nous allons voir. Donnez-moi un instant. Général de Gaulle jusqu'à aujourd'hui au XXIe siècle, le psychopathe, le mythomane. Les directives de Général de Gaulle jusqu'à aujourd'hui sont en train de tuer l'Afrique. Jusqu'à aujourd'hui au XXIe siècle, l'Afrique est retardée dans tous les domaines par rapport au Général de Gaulle. Le problème de l'Afrique, c'est le Général de Gaulle et les stratégies de l'Élysée. Emmanuel Macron, il suit toujours ce que Général de Gaulle a laissé comme données. L'Afrique, à long terme, il ne doit pas avoir un développement. L'Afrique, à long terme, ils doivent garder le franc CFA. Peu importe ce que les gens chercheront à faire, l'Afrique ne doit pas sortir du calvaire, mais elle doit rester dans le calvaire. Et le franc CFA doit perdurer de génération en génération. C'est ça, la vérité doit être dite. Donc notre vrai malheur, comme je l'ai dit, Général de Gaulle, notre vrai malheur en Afrique, je veux vous le montrer aussi. Léopold II, car Léopold II, il avait donné un bon message aux missionnaires. Nous allons écouter un peu, parce que l'Africain doit comprendre d'où vient le problème de l'Afrique. Nous allons écouter. Nous allons écouter le discours de Léopold II. À l'arrivée des missionnaires au Congo belge, de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend Père,
pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà, depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter, est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderai à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons.
instituer pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique, et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous disons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme pénition, et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un Noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold II. Voilà. Et c'est comme ça. Donc Léopold II, c'est à cause de lui, avec les religions importées qu'ils ont ramenées en Afrique, les Africains sont devenus des aliénés totales. Parce que vous verrez les églisettes en Afrique. Les églisettes est égale église de réveil. Vous entendez les gens, Alléluia, Jésus, Marie, Dieu le Père. Mais Dieu n'est pas dans ces églises. Églisettes. Église catholique, la même chose. Les prêtres, les cardinaux, les monseigneurs, tous des violeurs d'enfants. Essayez de comprendre. Des choses invraisemblables qui ont détruit le cerveau de l'homme noir. Et c'est ce qui fait que l'Afrique est retardée de tous les domaines. Léopold II, un grand criminel. Mais vous ne savez pas que Léopold II, vous avez le général de Gaulle. Je vous ai donné les détails. Maintenant, nous allons passer à une autre chose. Ce qui fait que l'Afrique n'avance pas. Nous allons écouter. Il y a eu une conférence pour diviser l'Afrique. La conférence de Berlin 1884-1885. Les Blancs qui n'ont jamais mis leurs pattes en Afrique. Ces Blancs qui ont fait la conférence de Berlin ont divisé l'Afrique. C'est comme si ils étaient des créateurs de l'Afrique. Nous allons écouter ces psychopathes, ces mythomanes. Novembre 1884. Palais du chancelier Bismarck. Une conférence internationale est organisée. La conférence de Berlin, c'est son nom, est aujourd'hui oubliée. Elle a pourtant scellé le destin de l'Afrique pour les siècles à venir. Son objectif, à l'heure où la fièvre civilisatrice bat son plein, se mettre d'accord entre occidentaux sur des règles d'occupation du continent. Les discussions vont durer plusieurs mois. Aucun Africain n'y sera convié.
Les diplomates qui ne connaissent pas l'Afrique et n'y mettront jamais les pieds, y traceront pourtant des frontières. Sans presque rien connaître des richesses qu'elle recèle, l'Afrique fascine. Et en premier lieu, le baron de Courcelles. C'est lui qui a convaincu Jules Ferry, le président du Conseil, de se lancer dans l'aventure coloniale. Face à lui, Sir Édouard Mallette, dont le rôle a été décisif dans la conquête de l'Égypte par l'Angleterre 2 ans plus tôt, aux dépens de la France. Monsieur le représentant du Portugal veut bien prendre sa place. Sir Édouard Mallette, pour le Royaume-Uni. Le Portugal et l'Angleterre s'étaient entendus pour prélever des taxes à l'embouchure du fleuve Congo, sans l'accord des autres puissances. Ce fut le prétexte saisi par l'Allemagne et la France pour organiser la conférence. Son Altesse Sérénissime, le prince de Bismarck, chancelier de l'Empire d'Allemagne. Les archives diplomatiques révèlent les transcriptions des paroles échangées dans un français parfait. Elles permettent de reconstituer les moments clés de la conférence. La séance inaugurale est présidée par le chancelier Bismarck. Derrière son air bon enfant, l'homme le plus puissant du monde. C'est lui le vainqueur de la guerre de 70 qui a amputé la France de l'Alsace et de la Lorraine. C'est lui qui a fondé l'Allemagne moderne. Je tiens en premier lieu à partager avec vous la satisfaction de voir cette réunion se tenir. Tous nos gouvernants partagent le désir d'associer les indigènes d'Afrique à la civilisation, en ouvrant l'intérieur de ce continent au commerce et à l'instruction, et en préparant la suppression définitive de l'esclavage. L'intérêt dont nos nations témoignent ici offre une garantie de succès à nos travaux pour développer les relations commerciales avec l'Afrique et servir en même temps la cause de la paix et de l'humanité. La conférence voulait écrire une page glorieuse de l'histoire. Elle en a écrit une des pages les plus sombres. Les diplomates apparaissent démunis face aux enjeux qu'ils affrontent. Preuve que la colonisation n'a pas été pensée. La mentalité de Berlin, c'est de dire on va vous faire du bien malgré vous, en dépit de tout. On veut votre bien, on va vous faire du bien, que vous le vouliez ou non. Et surtout, soyez reconnaissants. Alors vous imaginez la dose de bonne conscience qu'il y a dans le projet de Berlin. La ruée sur l'Afrique est une tentative par les grandes puissances européennes de s'emparer du maximum de territoire possible sur ce continent pour empêcher les autres pays européens d'en faire autant et les devancer. On espérait trouver de nouvelles matières premières et créer de nouveaux débouchés, mais ce n'était pas le plus important. Il s'agissait avant tout de garantir le contrôle de grands territoires à long terme pour le XXIe siècle. Les États-Unis étaient grands, la Russie était grande, et ensuite venaient les États européens qui voulaient eux aussi contrôler d'immenses territoires. Mais tout cela n'avait pas été suffisamment réfléchi. Conférence de Berlin, au fond, détermine un élément tout à fait neuf dans la conquête de l'Afrique par les Européens, c'est qu'elle ouvre la porte du cœur du continent au commerce européen et détermine un espace qui est accessible à tous. C'est la première fois que la totalité d'un continent de 30 millions de kilomètres carrés est découpée par les Européens, entre eux, sans même demander leur avis aux Africains.
Voilà. Nous avons écouté. Donc, il y a la conférence de Berlin, 1884, et il y a le discours de Léopold II. Ces deux catégories ont immensement tué l'Afrique. Les Africains n'ont plus de repères. Les Africains ne savent même plus qui ils sont. Parce que dans le discours de Léopold II, il a donné des programmes aux missionnaires. Il a dit, faites-les oublier leurs ancêtres. Faites à ce qu'ils récitent le chapelet de la Sainte Vierge Marie 20 fois ou même plus. Et c'est ce qui se passe. L'Africain a oublié ses ancêtres. Mais il oubliait ses ancêtres comment? Par rapport aux directives qui étaient données par Léopold II. Donc j'ai fini de vous dire ce qu'il fallait. Passez une excellente bonne nuit et que Alassane Ouattara puisse faire des cauchemars et que Alassane Ouattara cueille immédiatement la fin de ce dictateur. Passez une bonne soirée. Vous êtes en direct avec le Thier africain. L'homme qui dira toujours la vérité. Peu importe ce que les gens pensent, mais le Thier, il dira toujours ce qu'il faut dire. Bye bye.